Ici James pour Prism. Je suis tombé récemment sur un article qui est très intéressant qui montre que la proportion des hommes de moins de 30 ans qui n'ont pas eu de rapport sexuel l'année précédente a littéralement doublé. Et ça en très peu de temps. Ce qui veut dire que littéralement maintenant il y a un quart des mecs qui n'ont pas de relation sexuelle ou de partenaire pendant toute une année. Je vous mets le lien des recherches dans la description. Mais ce qui est le plus important, c'est que les causes potentielles qui sont, on va dire, proposées par les chercheurs sont complètement faussées. Par exemple, ils proposent l'apparition d'Internet qui est de plus en plus présente, la crise de l'hébergement, la crise économique, mais au final il n'y a pas de sens. Parce que tout simplement, les filles ne sont pas plus ou moins impactées de façon significative par la crise économique. Ils n'ont pas plus ou moins accès à Internet que les hommes. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, les femmes qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas eu de rapport sexuel à une précédente, ont un peu augmenté, mais pas de façon aussi significative que les hommes. Ce qui veut dire qu'en fait, cette nouvelle tendance se base sur vraiment une différence profonde entre les hommes et les femmes. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'analyser cette nouvelle tendance et pourquoi c'est aussi urgent et important pour que vous compreniez cette nouvelle tendance et que vous y remédier avant qu'il soit trop tard ou que vous ne faites jamais partie dans le futur de cette proportion des hommes qui sont dans la misère sexuelle. Et dans le futur, si tu es intéressé par plus de vidéos profondes sur le développement personnel, abonne-toi à cette chaîne et mets la petite cloche de notification, comme ça tu serais prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, enjoy la vidéo. Donc une autre raison qui serait plus sensée à mon avis serait de partir de la psychologie évolutionniste et de voir le modèle qui s'appelle Lover-Provider. Donc si on prend un peu de recul, qu'on analyse les interactions hommes-femmes de façon rationnelle et scientifique et qu'on part du postulat qu'on est tous là pour essayer de survivre tout simplement et de répandre nos gènes, on va voir que nous sommes tous en compétition les uns avec les autres pour trouver la meilleure partenaire possible, pour avoir les meilleurs gènes disponibles. Même plus loin, il faut aussi garantir que tes progénitures puissent survivre et aussi pour que à leur tour ils passent ces gènes à la prochaine génération et ainsi de suite. Parce qu'au final, si tu fais des tonnes d'enfants mais il y a zéro qui survivent, c'est une stratégie un peu foireuse. Et pour les filles, c'est encore plus subtil parce que non seulement elles doivent trouver le meilleur partenaire avec les meilleurs gènes, mais aussi elles sont un peu plus dépendantes aux ressources que nous les mecs. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, tout simplement, une femme qui est enceinte pendant 9 mois et même après qui va occuper d'un petit nourrisson qui vient de naître, elle va pas forcément sautiller partout et courir pour chasser, pour cueillir, etc. Donc elles sont vraiment plus dépendantes que nous les mecs à la tribu et aussi à leur partenaire. Je vous rappelle aussi que récemment, avant les révolutions féministes, les femmes n'avaient pas le droit à l'accès de la propriété privée, ce qui veut dire qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à leur nom, elles n'avaient pas le droit d'avoir même, on va dire, une maison, une voiture à leur nom. C'était tout simplement un suicide social pour elles d'être une mère célibataire. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment qu'elles fassent gaffe de trouver, oui, non seulement le bon partenaire attirant, mais aussi il faut faire gaffe, est-ce que oui ou non cette personne va rester avec elle. Ce qui fait en sorte qu'en fait, les hommes ont, on va dire, grosso modo deux stratégies. Donc soit le premier groupe qui va être compétition les uns avec les autres, on va dire l'alpha entre guillemets, même si c'est vraiment très grossier. Donc ils vont plus jouer sur des caractères physiques qui sont appréciés, certaines qualités comme le leadership, la dominance, d'être en constante compétition, etc. Donc on va dire que c'est ce groupe-là qui émotionnellement plaît aux femmes, qui les fasse mouiller. Et il y a ce deuxième groupe en fait des hommes qui vont plus proposer par exemple la sûreté et les ressources, pour compenser en fait qu'ils ne sont pas aussi compétitifs que dans la première. Que oui, je suis pas aussi beau, oui, je suis pas aussi entre guillemets alpha, mais en tout cas je suis un mec sûr, t'inquiète pas, tu peux rester avec moi et je vais rester avec toi. Et encore une fois, c'est juste des modèles, ce qui veut dire que dans la vraie vie c'est beaucoup plus flou que ça, et il y a aussi des entre-deux. Il peut y avoir des personnes très alpha, très sûres d'eux, mais qui sont aussi des providers parce qu'ils ont choisi cette stratégie-là. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais très récemment, en fait, ce deuxième groupe qui sont les providers ont énormément perdu de leur valeur dans le marché. Parce que tout simplement, dans notre nouvelle structure sociétale moderne, les femmes peuvent avoir un accès directement aux ressources sans passer par l'homme. Elles peuvent travailler, elles peuvent faire des grandes études, etc. Et on est même allé au-delà de ça avec la mise en place de l'État-providence, etc. Donc la CAF, ce genre de choses, vous avez plein d'aides qui font en sorte qu'en fait, cela remplace entre guillemets le rôle de provider aussi. Concrètement, une femme maintenant qui travaille mais qui, on va dire, qui tombe enceinte, elle a des congés maternité. Elle a aussi des aides si elle veut l'élever tout seul, sans que l'homme soit là. Ils ont même, on va dire, des pensions alimentaires obligatoires, même si le papa ne veut pas être là du tout et qu'il ne voulait pas l'enfant. D'ailleurs, on va y revenir un jour sur ce sujet. Mais tout ça pour dire en sorte que l'argument de juste, ok, je suis pas aussi attirant, mais en tout cas, je suis un mec safe pour te fournir des ressources, pour être là quand on a besoin, il est plus autant pertinent qu'avant. Donc, dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que les femmes ne sont plus aussi dépendantes que l'homme, elles sont plus aussi dépendantes par dépit d'un mec pour accéder, on va dire, à une stabilité sociale, et que maintenant, les femmes de 2019, elles cherchent plus l'épanouissement personnel et sexuel. Elles sont moins enclins à se caser avec un mec gentil, mais chiant. Elles veulent vraiment chercher un mec qui leur fasse vibrer. Donc si à 100 ans, tu aurais peut-être eu un mariage arrangé avec la fille du pêcheur du coin parce que vous étiez dans la même tranche d'âge, donc ça veut dire elle avait 14 ans, toi tu avais 20 ans,
et que tes parents et toi vous avez un petit statut social dans ce village, bah ça aurait pu passer. Mais sauf que de nos jours, bah la fille du pêcheur, elle peut faire des grandes études, elle peut aller à Sciences Po si elle veut, elle peut monter sa start-up. Bah, c'est pour ça que le taux des mariages arrangés ont vraiment diminué, voire disparu de nos jours en France. Tout simplement pour dire qu'en fait qu'il y a une grosse partie des hommes, même en fait la majorité des hommes qui ont une stratégie qui sont complètement obsolètes de nos jours. Et en plus on est dans un contexte qui est assez difficile pour l'homme parce que tout simplement les nouvelles technologies sont en train d'exacerber la compétition entre nous. Il y a une mise en compétition plus directe avec l'apparition des réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, mais aussi la métropolisation qui fait en sorte de regrouper une quantité incroyable de personnes ensemble qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que les femmes n'ont jamais autant eu de choix que maintenant. Et donc que les hommes n'ont jamais eu autant de compétiteurs que maintenant. Parce que avant où tu étais en compétition directe avec le chef de la tribu ou avec le mec stylé du village, etc. Bah en fait aujourd'hui tu es en compétition directe avec tous les mecs stylés et tous les chefs de la tribu. Donc à la place d'être face à 3 ou 4 top compétiteurs, mais maintenant en fait tu es directement en compétition avec 1000, 2000, 3000, 4000 compétiteurs différents. En conclusion en fait la société moderne met en place un marché plus fluide avec beaucoup plus d'offres disponibles pour les filles. Donc bien sûr de l'autre côté pour les mecs aussi, mais encore une fois je le rappelle que on est dans une dynamique de le gagnant prenne tout. C'est vraiment, il y a seulement ce premier groupe des lovers qui sont on va dire les 10% on va dire des gagnants qui puissent avoir le choix en fait. Donc pour faire un parallèle, bah comme avant il y avait seulement le bistrot un peu sale du village qui était disponible pour aller boire, bah toutes les filles allaient là-bas. Mais maintenant si elles veulent, bah elles peuvent aller directement au Starbucks. Et je dirais même aller plus loin, même si c'était un Starbucks, donc c'est que t'es un mec plus que correct, en fait il y a peut-être même pas les filles qui vont aller vers toi. Parce qu'elles vont préférer directement le café hype à la mode, tendance et ultra chic. Ce que je veux dire, c'est que puisqu'il y a une compétition de plus en plus féroce, en fait, la barre d'entrée est de plus en plus haute aussi. En fait, les lovers sont de plus en plus facilement trouvables et que c'est aujourd'hui le seul groupe, on va dire, qui a quelque chose à donner réellement aux filles. Et que être un provider, donc compter sur plus sa gentillesse, sa fidélité et ses ressources ne suffisent largement plus. Donc on est vraiment dans une logique où les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres. Il y a les chiffres qui montrent qu'en fait, il y a seulement 10% des mecs qui sont responsable de 50% des baises. Ce qui veut dire que si une fille va baiser un mec, une chance sur deux en fait c'est toujours ces 10% des mecs en fait, c'est toujours les mêmes. Et qu'il y a littéralement 90% des restes qui s'occupent des 50%. Donc il y a vraiment en fait un monopole, il y a vraiment une accaparation des ressources qui sont on va dire les partenaires, les gènes qui sont disponibles. Et ça va continuer comme ça parce qu'en fait encore une fois le seul groupe qui est vraiment attirant c'est les lovers. Et les lovers ça reste toujours un petit groupe et que la compétition va être toujours de plus en plus féroce pour toujours très peu de place. C'est comme si vous allez tenter un concours, il y a toujours une cinquantaine de places. Si maintenant il y a à la place d'avoir 300 personnes qui tentent le concours, maintenant il y a 4000 personnes, ça va être très difficile. La barre va être encore plus haute. Il y a donc aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pas avoir le concours, c'est logique. D'où le fait en fait que la courbe de natalité baisse et qu'aussi le taux de célibat explose, surtout chez les mecs. Et qu'on va se retrouver sociétalement de plus en plus proche du modèle qui est le Japon, où il y a toute une frange de la population masculine en fait qui ont complètement abandonné en fait la compétition pour avoir des filles. Et on appelle ça les hikikomori, donc littéralement les ermites modernes. Donc des jeunes en fait qui en ont juste marre, qui trouvent que c'est une perte de temps parce qu'en fait ils voient qu'ils n'ont pas les chances, donc ils préfèrent directement se retirer, d'abandonner on va dire l'espoir d'avoir une copine un jour et tout simplement se focus sur le travail, sur passion, ce genre de choses et d'avoir une copine en 2D. Donc tout simplement à vous de voir dans quel camp vous voulez vous trouver parce qu'il y a encore temps, la barre est haute mais elle n'est pas aussi haute que ça, ou en tout cas elle n'est pas aussi haute que dans 5-10 ans. Donc vraiment je veux que cette vidéo soit un appel à l'action, que vous compreniez qu'en fait aujourd'hui on est vraiment dans un compte à rebours et qu'il est temps en fait de vous améliorer si vous avez un peu de mal, ou que même si vous êtes déjà dans une bonne position qu'il faut vraiment pas baisser sa garde parce qu'encore une fois la compétition va augmenter de plus en plus et qu'il n'y a pas 10 000 façon de faire et qu'il n'y a pas de raccourci, qu'il faut tout simplement aller sur le terrain et d'avoir cet état d'esprit d'être en constante amélioration de soi, de toujours être de plus en plus la meilleure version de soi-même. Et ça peut paraître complètement trivial en fait et un peu immature également en fait à premier vue. Ouais, que ce mec là il prend son temps et même son argent pour faire quoi? Pour améliorer sa drague, what the fuck, alors qu'en fait profondément c'est quelque chose on va dire le plus légitime possible qu'un mec puisse faire dans sa vie. Donc vraiment si vous connaissez des personnes à qui vous voulez partager ce message, poste-le, envoie-le en message privé, poste-le sur des groupes de game que tu kiffes parce qu'encore une fois tout le monde ne peut pas gagner à la fin, donc réponds la bonne parole à tes proches. Et aussi plus loin je vais créer un groupe Facebook composé vraiment d'une toute petite nombre de personnes, donc je vais bloquer les membres à 150 pour qu'on soit vraiment un petit groupe soudé, on puisse échanger des choses pour encore une fois nous améliorer. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description ou quelque part dans la vidéo. Et d'ici là c'est James Poprisme, à la prochaine.